Ma femme a attrapé une MST chez son amant, mais elle a commencé à m'accuser, en me menaçant de me laisser sans rien, comme elle se trompait. Tout a commencé à la pharmacie, quand la préparatrice a fait glisser un petit sachet blanc sur le comptoir, comme si on échangeait un secret sale. Lena a ri trop fort, un rire qui sonnait faux. Puis elle m'a serré le poignet, jusqu'à me marquer la peau. Sur le ticket, en encre noire, un mot que je n'aurais jamais imaginé lire dans notre vie. Antiparasitaire. Juste en dessous, un avertissement poli sur des vers transmissibles sexuellement. Lena s'est penchée vers la caisse, voix mielleuse. Ça doit venir de la salle de sport. Hein? Et la seconde où on a franchi la porte automatique, son sourire s'est décroché net, comme une cravate à pince bas de gamme. Sur le parking humide, sous la pluie fine de Lyon, elle s'est tournée vers moi, les yeux coupants. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Là j'ai compris que ce ne serait pas une discussion, ce serait un procès. Et apparemment, j'étais déjà condamné. On est monté dans mon SUV, celui qu'elle appelle le nôtre quand ses copines regardent. Et le tien, dès qu'une facture arrive. Les essuie-glaces grinçaient, comme s'ils colportèrent des ragots. Lena fixait la route, mâchoire serrée, comme si l'asphalte l'avait insultée. J'ai gardé mes deux mains sur le volant. Cette posture de type qui essaie de ne pas faire une bêtise. Lena, j'ai dit doucement, avec la même voix que j'utilise au cabinet quand un client jure avoir payé une facture qui n'existe pas. On parle comme des adultes. Elle a lâché un rire sans humour. Un rire sirène. Des adultes. D'accord. Alors explique comment je me retrouve avec ça. Elle a secoué le sachet, comme un maraca. Comme si l'univers allait applaudir. Je ne suis pas naïf. Je sais que les gens trompent. Je sais que le corps peut être bizarre. Je sais que parfois, il y a des accidents. Mais le saut qu'elle venait de faire, du diagnostic à moi en méchant de dessin animé. C'était un record olympique. Tu dis que c'est moi qui t'ai refilé ça. J'ai demandé, elle a répondu trop vite, trop propre, comme répété devant un miroir. Je dis que tu es le seul avec qui j'ai été. Pendant une demi-seconde, ça a presque marché. Ça m'a presque fait douter. Parce que c'est ça la vraie manipulation. Pas une histoire, un sentiment. De la confusion servie avec une petite dose de culpabilité. On s'est garé devant la maison que j'avais achetée, avant de la connaître. Celle qu'elle a redésignée comme si elle préparait une séance photo pour un magazine qu'on ne lit même pas. Elle est entrée en tempête. Talons claquants, comme des points d'exclamation. Moi, je l'ai suivie lentement. Respiration par le nez. Je comptais. Je suis chef d'entreprise. Je négocie des contrats. Je ne me fais pas piéger dans une dispute hystérique dans ma propre cuisine. Elle a jeté son sac sur le plan de travail. A rempli un verre d'eau avec une violence comme si le robinet lui devait de l'argent. Puis, elle s'est plantée face à moi. Tu es bizarre depuis des mois. Elle a craché. Tu évites mon regard. Tu es sur ton téléphone. Tu rentres tard. Toujours en mode « je travaille ». J'ai failli rire, tellement c'était culotté. La projection, l'assurance, cette façon de prendre mes journées, à construire notre vie et de les repeindre en alibi. J'ai posé mes clés doucement, comme si je désamorçais une bombe. Lena, je n'ai même pas quitté la région depuis janvier. Tu connais mon planning. Elle a balayé l'air d'un geste. Je ne sais plus ce que je sais. Et cette phrase-là, je l'ai reconnue. Une phrase de quelqu'un qui se prépare à réécrire le mariage devant un juge. Elle est montée à l'étage. Et depuis le palier, elle a lancé. Touche pas à mes affaires. Touche pas à mon téléphone. Comme si le vrai drame n'était pas l'infection, mais le secret. Je suis resté seul dans la cuisine. La pluie tapotait aux vitres. Le verre transpirait sur le plan. Et je me suis dit, soit Lena vit la pire coïncidence de l'histoire, soit elle ment si fort qu'elle finit par y croire. Mon téléphone a vibré. Rappel agenda. Demain. Rendez-vous avec notre expert comptable. Revue du premier trimestre. Et d'un coup, je n'étais plus en mode mari. J'étais en mode homme qui va avoir besoin de preuves. Je suis monté, sans colère visible, juste silencieux. Parce que le silence, c'est ce qu'on fait quand on écoute sa vie se fissurer. Et derrière la porte de la salle de bain, j'ai entendu sa voix au téléphone. Basse, douce, une douceur qu'elle ne gardait plus pour moi. Non, a-t-elle chuchoté. Je lui ai dit que c'était sa faute. Je sais, mais ne m'écris pas maintenant. Et toute la maison a semblé retenir son souffle, parce que là, les verres étaient devenus le moindre des dégoûts. Et moi, je venais d'entendre la première vraie preuve que Lena jouait double, juste derrière cette porte, à quelques centimètres de moi. Et si je l'ouvrais, tout exploserait. Mais si je ne l'ouvrais pas, elle continuerait à écrire l'histoire à ma place.
Alors j'ai immobile, le cœur lourd, prêt à prendre ma décision, au moment exact où la poignée a bougé, et que la porte a commencé à s'ouvrir, comme un rideau sur la scène suivante, et j'ai su que rien ne serait plus jamais pareil, même si elle souriait en sortant, comme si de rien n'était, juste avant de me croiser du regard, et de comprendre que j'avais entendu tout, et que je n'allais plus jouer le mari aveugle, jamais. Elle est sortie de la salle de bain avec cette odeur de menthe et cet air innocent, comme si elle venait vraiment de se brosser les dents et pas de recadrer quelqu'un au téléphone. Elle a relevé le menton, m'a frôlé sans un mot, et moi, j'ai affiché le même sourire calme que j'offre à un artisan qui jure. Demain je reviens. Sûr. Léna, demain. Elle a filé vers la chambre, et je l'ai suivie à distance. Pas comme un mari qui traque sa femme, plutôt comme un type qui observe les mains d'un magicien. Parce que le truc est toujours dans ce qu'il essaie de cacher. Elle s'est jetée sur le lit et a attrapé son téléphone du chevet, si vite que c'était un réflexe pur. Puis elle a vu que j'avais vu, et elle a bâillé. Faux, le petit bâillement qui veut dire « tout est normal, tu inventes, tu me colles ». Elle a lâché, les yeux plissés. « Je ne te colle pas ». J'ai répondu « je suis dans ma maison ». Elle a roulé des yeux, théâtral, comme si j'avais gâché son numéro de victime. Puis elle a repris le script. « Tu devrais te faire tester ». Athée, elle dit, presque généreuse. « Tu as peut-être exposé ». Voilà, encore cette accusation sûre d'elle, comme si elle distribuait déjà des responsabilités. Et j'ai senti quelque chose de froid se poser dans ma poitrine. Pas de la colère, de la clarté. Parce que les gens innocents ne montent pas un dossier avant les faits. J'ai hoché la tête. Lentement. D'accord. Je me fais tester. Ses épaules se sont détendues d'1 millimètre, comme si elle venait de marquer un point. Sa voix a même adouci, tu vois, a-t-elle murmuré. On peut gérer ça comme des adultes. J'ai failli rire, parce qu'elle ne voulait des adultes que quand ça signifiait « tu prends la faute, sans preuve ». Elle s'est tournée. Ses pouces bougeaient, sous la couette. Discret mais pas assez. Je n'ai rien dit. J'ai laissé la soirée couler, comme un verre d'eau trop plein qu'on ne touche surtout pas. Plus tard, elle s'est endormie avec la télé allumée. Une émission de rénovation qui ronronnait en fond, comme si des murs repeints pouvaient sauver un couple qui s'effondre. Son téléphone était sur le chargeur, face contre la table de nuit, et pour la première fois depuis des années, j'ai fait un truc que j'ai toujours jugé chez les autres. Je l'ai pris, pas avec des mains tremblantes, avec un calme étrange, comme si j'ouvrais un dossier dont je connaissais déjà la conclusion. L'écran s'est allumé. Photo de verrouillage. Nous deux, au bord d'un lac, il y a 2 étés. Sourire sponsorisé par le bonheur. Ironie parfaite. J'ai essayé son code habituel, notre date d'anniversaire. Refus. J'ai tenté les 4 derniers chiffres de sa carte préférée. Refus. Et là je me suis souvenu. Elle l'avait changé après son week-end entre filles en octobre, celui où il n'y avait bizarrement aucune photo des filles. J'ai regardé son visage dans la lueur bleue de la télé. Elle dormait tranquille, comme si elle n'avait pas explosé ma confiance à la pharmacie. Et j'ai pris une décision nette. Je n'allais pas me battre dans le noir. J'allais allumer toutes les lumières. Le matin, j'ai joué le mari normal. Café, sourire, question banale. Comment ça va aujourd'hui ? Comme si on n'était pas en train de faire une audition pour tribunal, elle s'est détendue. Parce que Léna adorait une chose plus que d'avoir raison, être sous-estimée. Elle a laissé son téléphone sur le plan de travail avant d'aller se doucher. Confiante, négligente. Et moi, je l'ai fait glisser vers moi, du bout de 2 doigts, comme s'il pouvait mordre. Je n'avais pas besoin du code, parce que j'avais déjà accès à l'iPad, partagé dans mon bureau, celui synchronisé pour la commodité, son idée à elle. Je suis descendu, j'ai allumé l'iPad, et les messages ont jailli, comme des pétards. Un contact enregistré sous, Manon du Pilates, ce qui était presque touchant, parce que ma femme n'a jamais fait de Pilates de sa vie. Le dernier message datait de 10 minutes. Alors, il a gobé. Et la réponse de Léna, pour l'instant, arrête de stresser. Mon estomac n'est pas tombé. Il s'est aiguisé, comme une lame qu'on affûte. J'ai fait défiler. Et chaque ligne était une gifle. Confirmation d'hôtel. Blague sur moi. Tellement pris par le boulot. Une photo d'un poignet d'homme avec une montre que je reconnaissais, parce que j'avais failli l'acheter. Et Léna avait écrit « Ça te va mieux qu'à lui ». J'ai fixé cette phrase, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être des mots, et devienne un fait. Puis je suis tombé sur celle qui m'a verrouillé la mâchoire. Si jamais il tente un truc, rappelle-toi, t'as la moitié. Et Léna, moitié, s'il te plaît, je vais le plumer. Là, ce n'était plus juste une tromperie, c'était un plan. Un plan avec des chiffres,
une stratégie, un film dans lequel j'étais le pigeon. J'ai respiré, long. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je n'ai rien fait de ce que Lena raconterait plus tard, comme « il m'a fait peur ». J'ai fait des captures d'écran. Beaucoup. Date, heure, nom d'hôtel, petit cœur, message. Supprime ça. Et mon préféré. Il pense que c'est la salle. Ma dignité transformée en blague de groupe. J'ai exporté la conversation en PDF. Je me l'ai envoyé, puis je l'ai transféré sur une adresse privée que j'utilise pour mon entreprise. Parce que les gens qui jurent qu'ils vont te laisser, sans rien à d'or, ensuite prétendre. Je n'ai jamais dit ça. J'ai nommé le fichier. Notes T1. Un titre ennuyeux. Parce que les infidèles n'ouvrent jamais les tableurs. Ensuite, je suis remonté. J'ai déposé un baiser sur sa joue. Et j'ai dit « J'ai pris rendez-vous pour le test vendredi ». Elle a souri, comme si elle venait de sauver notre couple par la seule force de son jeu d'actrice. « Parfait », a-t-elle dit. Et elle n'a même pas caché son téléphone quand il a vibré. Elle a juste tourné son corps. Comme une ado avec un journal intime. « Tu es silencieux aujourd'hui », a-t-elle ajouté. À la pêche, à la réaction. J'ai haussé les épaules. Le boulot. Et j'ai vu son visage se détendre. Parce que pour Lena, le boulot voulait dire distrait, contrôlable, prévisible. Au bureau, j'ai appelé d'abord mon expert comptable. Pas un avocat, mon comptable. Parce que l'argent rend les gens arrogants. Et les arrogants font des erreurs. J'ai dit à Sam que j'avais besoin d'un audit d'actifs. Le genre qu'on fait avant une expansion. Il a demandé si j'achetais un nouveau local. J'ai répondu. Un truc comme ça. Il a ri. Et je l'ai laissé rire. Parce que moins le monde se doute, plus il est facile de bouger les pièces. Puis j'ai appelé une avocate en droit de la famille qu'un client m'avait recommandée. Claire, voix sèche, efficace. Elle n'a pas soupiré quand j'ai dit « tromperie ». Elle n'a pas fait la morale. Elle a juste demandé « Vous avez des preuves ?» J'ai répondu « Un aveu numérique et une fantaisie de divorce ». Elle a dit « Bien, maintenant, arrêtez de vivre comme un mari et commencez à réfléchir comme un homme protégé. » Et à cet instant, j'ai compris que Lena croyait jouer aux échecs avec un type endormi, alors que je venais juste d'ouvrir la boîte, et que son prochain coup, je le voyais déjà venir, même si elle pensait encore tenir la partie. Et c'est précisément là qu'elle m'a envoyé un message. « Peux-tu rentrer tôt ? On doit parler. » Et je savais que ce « on » n'annonçait rien de bon, parce que Lena n'avait jamais parlé en « on » quand elle préparait une attaque. Elle parlait en « je ». Et ce soir-là, elle avait clairement décidé de changer de stratégie, juste avant que je passe la porte et découvre ce qu'elle avait déjà posé sur la table, comme des munitions prêtes à servir. Je suis rentré, et Lena était assise à la table de la salle à manger, dos droit, ordinateur ouvert, comme si elle animait une réunion. Devant elle, des feuilles bien alignées. Pas de la paperasse, des accessoires. Elle n'a même pas fait semblant de se lever. Elle a juste pointé la chaise en face. « Assieds-toi ». J'ai failli rire. Parce que quand quelqu'un commence à te donner des ordres chez toi, il a déjà décidé que tu es l'ennemi. Elle m'a fait glisser un article imprimé sur les causes fréquentes des infections parasitaires, surligné au stabilo, comme une élève studieuse. Elle tapotait un passage. Tu vois, serviette partagée, salle de sport, piscine. Elle s'est adossée, satisfaite. Puis elle a lâché, douceur venimeuse. Je pense qu'on devrait séparer nos finances pour l'instant. Juste le temps de comprendre. C'était malin. Une séparation déguisée en prudence. Un échauffement avant la guerre. J'ai pris la feuille, j'ai hoché la tête. Waouh, tu as fait des recherches. Elle s'est éclairée. Parce que les compliments, c'est sa monnaie préférée. J'ai gardé un visage neutre. Tu as raison. Il faut être prudent. Je parle à Sam demain. Je mets des choses au clair. Et son sourire s'est élargi. Comme si elle venait de gagner la première manche. Elle ignorait que Sam et moi avions déjà parlé. Et que mettre au clair voulait dire sortir l'essentiel de sa portée. Le soir, elle s'est endormie tôt. Son téléphone a encore clignoté. Je n'avais même plus besoin de regarder pour savoir que Manon du Pilate prenait des nouvelles. Dans le noir, à fixer le plafond, j'ai compris le vrai twist. Ce n'était pas qu'elle m'avait trompé. C'était qu'elle croyait pouvoir me menacer pour me faire capituler. Et moi, je n'ai jamais été doué pour capituler. Le lendemain matin, j'ai mis mon visage de mari fiable. Celui qui fait dire monsieur aux caissières et qui stoppe les entrepreneurs quand ils veulent bâcler. Je lui ai dit que j'avais une grosse réunion. Elle a embrassé ma joue comme si elle tamponnait une autorisation. Puis, dès que je suis sorti, j'ai vu dans le rétro le reflet de son écran s'allumer à la fenêtre.
un petit phare de trahison, au bureau. Je n'ai pas ouvert mon ordinateur. Je suis allé droit chez Sam avec un dossier épais, comme une petite affaire criminelle. Il a levé un sourcil. « Tu es vraiment sérieux avec ton audit ?» J'ai répondu. « Je suis sérieux sur le fait de ne pas financer ma propre chute. » Il n'a pas ri. Il s'est penché. On a décortiqué. La maison achetée avant Lena, mon entreprise créée avant elle, sa contribution en branding, qui ressemblait surtout à choisir des couleurs et poster des selfies dans le hall, le SUV à mon nom, et surtout le vrai danger. Pas ce qu'elle possédait, mais ce qu'elle pouvait salir. Un récit, des accusations. Lena adore les récits. 2 heures plus tard, je marchais jusqu'au cabinet de Claire, l'avocate. Elle m'a tendu une liste. Mots de passe, crédit, documents, photos des objets de valeur, journal de tout. Et surtout, ne prononcez pas le mot divorce tant que vous n'êtes pas prêt à déposer. Parce que à ce moment-là, l'histoire se réécrit et l'argent bouge. Sur le chemin du retour, je suis passé dans une clinique faire le test. Pas parce que je croyais son histoire, mais parce que je refuse qu'un mensonge devienne ma faille. À la maison. Lena était en mode doux, elle cuisinait, pull que j'aime bien, le pull, je suis inoffensive. Elle a posé l'assiette. Comment s'est passée ta réunion? Voix sucrée. J'ai souri. Productive. On fait quelques ajustements. Ses yeux ont clignoté trop vite. Ajustement comment? J'ai haussé les épaules. Du business. On resserre un peu. Tu vois? Elle a acquiescé, mais ses épaules étaient tendues. Parce qu'elle ne craint pas l'ennui. Elle craint de perdre le contrôle. Le soir, elle a tenté une nouvelle carte. Pas d'intimité, tant que ce n'est pas réglé. Responsable, évidemment. Puis elle s'est tournée, téléphone en main, pouce rapide, et moi j'ai attendu qu'elle s'endorme, avant de descendre, regarder les journaux du routeur Wi-Fi. Oui, je suis ce genre de type. Et là j'ai vu, son téléphone se connectait la nuit au réseau invité, celui des artisans. Pas le nôtre. Elle ne cachait pas juste des messages. Elle cachait des habitudes. J'ai pris des photos. Je me les suis envoyées. Et debout dans la cuisine, frigo qui ronronnait comme un complice, j'ai compris qu'elle ne préparerait jamais une confession. Elle préparait une accusation. Et ça voulait dire que vendredi, le jour du résultat, elle allait tenter le coup final, celui qui devait m'écraser. Sauf qu'elle ignorait que moi aussi, j'avais un coup en réserve, et qu'il allait tomber au moment exact où elle se croyait gagnante. Vendredi est arrivé, et Lena était étrangement joyeuse, trop maquillée pour un café au comptoir, rouge à lèvres impeccable, comme si elle s'apprêtait à recevoir un prix. Elle a demandé d'un ton léger « Tu as les résultats ?»« Pas encore ?» J'ai dit « Ils appellent. » Elle a hoché la tête, l'air de classer l'info dans un dossier invisible. Puis elle a lâché, comme par hasard. Ma cousine connaît une avocate. Juste au cas où, j'ai failli m'étouffer avec mon toast. J'ai répondu en souriant. C'est bien, tout le monde doit être soutenu. Ses yeux, eux, restaient aiguisés. Elle cherchait la panique. Je ne lui ai rien donné. À midi, la clinique a appelé. Négatif, propre, rien. J'ai remercié. J'ai raccroché. Et j'ai laissé le mot se poser. Négatif. Ça retournait tout. Ce qu'elle avait ramené dans notre couple ne venait pas de moi. Fini le flou. Fini le peut-être. J'ai pris ma voiture. Et je suis rentré tôt. Pas en courant. Pas en hurlant. Juste régulier. Comme si j'allais signer un contrat déjà validé. Lena était au salon, à scroller. Téléphone légèrement tourné. Évidemment. J'ai levé la feuille. Négatif. J'ai dit. Son visage s'est figé une demi-seconde. Puis elle a rebondi. Alors tu l'as peut-être éliminé, avant. Ou le test est faux. Elle s'est levée trop vite. Énergie défensive. J'ai incliné la tête. Drôle comme le test n'est fiable que quand il te sert à m'accuser. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a changé de voix. Bon, peut-être la salle de sport. J'ai juste soutenu son regard. Calme. Et j'ai su, elle ne dirait jamais la vérité. Seulement des versions. Alors j'ai fait ce qu'elle avait interdit. J'ai pris son téléphone sur le coussin. Elle a bondi. Rends-moi ça. J'ai esquivé. Pas une bagarre. Une limite. Lena, arrête de jouer. J'ai dit. Et j'ai déverrouillé avec le code que je l'avais vu taper 100 fois. Son souffle s'est cassé. L'écran affichait Manon du Pilates. Je n'ai même pas eu besoin de descendre. Le dernier message était là. Tout frais. S'il se fait tester, t'es cuite. Et la réponse de Lena. Il ne partira pas. Il est trop fier. J'ai regardé cette phrase. Puis elle, et quelque chose s'est immobilisé en moi. Pas du chagrin.
de la fin. C'est fini. J'ai dit. Je demande le divorce. Elle a cligné des yeux, puis un sourire froid a tiré sa bouche. Vas-y, au tribunal. Je te prends la maison, la boîte, la voiture. Tu vas ramper. Sa menace a flotté dans la pièce comme un parfum trop sucré. Elle attendait que je plie. J'ai posé le téléphone doucement sur la table basse, comme une pièce à conviction. Tu peux essayer. J'ai répondu. Ses yeux se sont rétrécis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne discute pas dans mon salon. J'ai dit. Je gère ça comme des adultes. Tu te souviens? Elle a soufflé, puis elle a attrapé son téléphone et s'est mise à taper. Sûrement pour envoyer le compte-rendu à son Pilate. Je suis monté à l'étage. Pas pour faire une valise. Pour rassembler. J'ai sorti la boîte ignifugée du placard. Passeport, acte de propriété, statut de la société, assurance. Tout ce qu'elle n'a jamais lu, mais qu'elle prétendrait avoir construit. J'ai pris des photos, j'ai refermé. J'ai porté la boîte jusqu'à la voiture, comme si c'était un cœur à transplanter. Puis, je suis allé chez Claire. Je lui ai donné les captures, les logs Wi-Fi, le PDF et le résultat négatif. Elle a parcouru. Calme. Puis elle a levé les yeux. Elle t'a menacé. Parfait. Les menaces rendent les gens imprudents. On dépose en premier. On demande des mesures provisoires. On contrôle le tempo. En sortant, je savais que Lena allait tenter un dernier coup. Un truc spectaculaire. Parce que quand elle sent le contrôle lui échapper, elle fait du bruit. Et le bruit, c'était exactement ce qui allait la trahir. Juste avant que je rentre et que je la trouve au téléphone, en train de préparer sa prochaine attaque, sans se douter que la partie venait déjà de basculer, quand je suis rentré, Lena était au téléphone, voix forte exprès, pour que j'entende. Il essaie de me la faire à l'envers. Elle a dit, comme si je n'avais pas justement arrêté de me laisser dépouiller. Elle m'a vu, a baissé la voix, puis a collé un sourire faux. Tu as couru chez une avocate. Elle a lâché. J'ai haussé les épaules. Toi, tu as couru chez un amant. Chacun ses loisirs. Son visage a rougi. Elle s'est approchée. Tu te crois malin. Elle a sifflé. Je vais dire à tout le monde que tu m'as trompé, que tu m'as refilé un truc, que tu es violent. Le menu complet. J'ai gardé ma voix plate. J'ai déjà déposé. Et désormais tout passe par mon avocate. Elle a répété. Déposé. Comme si le mot la brûlait. Puis elle a éclaté d'un rire sec. Très bien. Alors j'enlève tous des comptes ce soir. Et là j'ai souri. Parce que les comptes qu'elle pensait pouvoir vider n'étaient plus ceux qui comptaient. Elle a foncé à la cuisine. Téléphone en main comme une baguette magique. Elle a ouvert l'appli bancaire. C'est figé. A rafraîchi. C'est figé encore. Puis elle a tourné la tête vers moi. Ou c'est... Elle a exigé. J'ai appuyé mon épaule au chambranle. Tranquille, quoi. Tu ne trouves pas ta moitié. Elle a explosé. Ne fais pas l'idiot. L'épargne, le compte joint, les virements de la boîte chaque mois. Il n'y a rien. Et ça, c'était délicieux. Parce qu'elle venait de le dire à voix haute. Dans le salon, sous nos caméras. Ces caméras qu'elle avait voulues, pour la sécurité. J'ai répondu. Lena, tu m'as dit qu'il fallait séparer les finances. Juste le temps de comprendre. Alors je l'ai fait. Salaire sur un nouveau compte. La société paye ses charges directement. Et j'ai laissé le joint avec de quoi faire les courses et régler les factures. Comme un adulte responsable. Sa bouche s'est ouverte, puis elle a tenté de saisir mon ordinateur sur le plan de travail. J'ai tiré l'appareil vers moi. Non. Accès coupé. Elle est devenue écarlate. Tu n'as pas le droit. Je vais dire au juge que tu caches. Je peux tout dire. J'ai répondu. Et Sam a déjà préparé les relevés. Claire a déjà déposé. Chaque transfert est tracé, daté, justifié. Elle m'a fixé comme si elle me voyait enfin. Pas comme son mari. Comme un obstacle. Son téléphone a vibré. Elle l'a arraché. Et elle a chuchoté. Furieuse. Non. Il a déposé. Il a tout bougé. Tu m'avais dit qu'il était trop fier. Elle a écouté. Ses yeux partaient dans tous les sens. Puis sa peur a commencé à percer. Elle a raccroché et a craché. Tu m'as ruiné. J'ai incliné la tête. Non. Lena, tu as essayé de me ruiner. Moi, j'ai juste arrêté de coopérer. Elle s'est rapprochée, voix basse. Tu crois que tu garderas la maison, la boîte, la voiture? J'ai répondu. Je crois que je garde ma paix. Et toi, tu gardes ton Pilates. Elle a sursauté, parce que le surnom venait d'être démasqué. Le mensonge, mis à nu. Et pour la première fois, elle a eu l'air petite, pas triste, juste prise. La semaine suivante, son avocate a envoyé une lettre agressive, pleine d'accusations en gras.
Et Claire a répondu avec des pièces jointes, capture d'écran, logs Wi-Fi, résultat négatif, et surtout ce message. Je vais le plumer. Après ça, le ton a changé vite. Soudain, Léna voulait une médiation. Soudain, elle voulait tourner la page. Elle a même tenté de pleurer sur le pas de la porte. Mascara impeccable. Voix tremblante au millimètre. Je n'ai pas ouvert. J'ai parlé à travers. Tu vois ça avec mon avocate. 1 mois plus tard, on a signé. Elle est repartie avec ses affaires personnelles et un accord modeste, sans toucher à mon entreprise. La maison est restée à moi, la voiture aussi. Et la seule chose qu'elle m'a vraiment prise, c'est l'illusion qu'on peut réécrire la réalité en parlant plus fort que les preuves. Et le plus ironique, c'est que tout a commencé par ce sachet blanc et cet avertissement ridicule. Mais le vrai parasite, ce n'était pas médical, c'était son sentiment de droit. Et une fois que tu l'identifies, le remède est simple. Tu coupes l'accès, tu nettoies, tu fermes la porte, et tu ne la rouvres jamais. Surtout quand la personne en face sourit encore, en croyant qu'elle peut te faire peur, alors que tu as déjà gagné, et qu'elle vient seulement de le comprendre.